Thank you for your presence. Hallelujah, Jesus, we bless you. We give you honor, we give you glory. Landobo Sakishoto, Hallelujah. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce temps. Et rendre grâce à Dieu pour vos vies. Vous qui êtes là, vous qui venez, vous qui vous connectiez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prendre le temps d'élever le Seigneur, le temps de bénir son saint nom, le temps de glorifier son nom. Alléluia. Nous voulons dire à Dieu qu'il est bon, il est bon, il est bon. Nous voulons voir Jésus assis sur son trône. Nous voulons voir les anges de l'Éternel prendre le contrôle, c'est-à-dire faire ce que le Père leur demande de faire. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu en train d'arranger les choses, de remettre les choses en ordre. C'est ça notre désir. Alléluia. Je voudrais que tu élèves la voix avec moi et que tu commences à prier. Si tu veux prier en langue, prie en langue. Tu veux prier en intelligence, prie. Mais prie. Éternel Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour qui est infiniment grand, pour ta grâce dans nos vies. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom, il est grand et digne de louange. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, bénis ton saint nom, le nom au-dessus de tout nom, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom, il est grand, il est digne de louange. Car ton nom est fort et digne de louange. Car ton nom, Seigneur, seulement ton nom est digne de louange. Nous voulons te voir, Jésus, assis sur ton trône. Nous voulons voir tes anges aller partout. Nous voulons voir l'Esprit mettre les choses en ordre encore. Alléluia, à l'agneau sur le trône. I want to see Jesus seated on the throne. I want to see his angels ascending everywhere. I want to see the Spirit fixing things again. Hallelujah to the Lamb upon the throne. Hallelujah to Jesus at the right hand of the Father.
Hallelujah to the Lord of glory. Hallelujah to the Lamb upon the throne. I want to see Jesus seated on the throne. Je veux voir Jésus assis sur le trône de la Côte d'Ivoire. Je veux voir ses anges descendre et monter en Côte d'Ivoire. Alléluia. Je veux voir le Père réarranger encore la Côte d'Ivoire. Alléluia à l'agneau sur le trône. Mon cœur est un peu attristé pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mon cœur est attristé pour ce qui se passe au Sénégal. Mon cœur est attristé pour ce que l'Afrique expérimente. Mon cœur est attristé. Je ne sais pas si ce que l'on rencontre est vrai ou faux, mais je suis sûr qu'il y a une vérité. On nous parle de notre Premier ministre qui est malade. On ne sait même pas. On n'a pas les nouvelles. Peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, il est temps que l'Église se lève. Il est temps que ceux-là qui sont appelés la lumière du monde se lèvent pour éclairer nos nations. Je veux voir Jésus assis sur le trône de la Côte d'Ivoire. Je prie que si cette nouvelle que nous attendons est vraie, qu'il est malade, que notre Seigneur, s'il y a encore quelque chose à faire, notre Seigneur est capable de donner la vie là où il y a la mort. Que Jésus le rencontre là où il se trouve. Parce que si c'était faux, il allait venir démentir. Mais on ne le voit pas. Seigneur, je prie que tu descendes en Côte d'Ivoire. Que ton règne vienne en Côte d'Ivoire. Que ton règne vienne dans nos nations. Que ton règne vienne au Sénégal, là où actuellement encore c'est un chaos. Tu n'as pas, le peuple africain n'est pas un sous-peuple. C'est un peuple qui vient de toi. Le peuple africain n'est pas maudit. Comme on veut nous faire, on veut que nous le croyions. Le peuple africain n'est pas maudit. Peut-être qu'il n'est pas intelligent, mais il n'est pas maudit. Parce que la manière dont on se comporte là, ce n'est pas comme les gens intelligents qui le font. On a tout chez nous en Afrique. Nos terres sont riches, mais on est assiégés encore chez nous. Encore si on pouvait s'entendre entre nous, on ne s'entend pas entre nous. Que le règne de Jésus vienne. La seule personne qui peut changer les choses dans nos nations, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la lumière. Il règne dans la justice. Père, tout ce que je peux, c'est crier à toi. Toi qui peux délivrer nos nations
Délivrez la Côte d'Ivoire, délivrez le Sénégal, délivrez les nations du monde, délivrez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique, oh Dieu, du Sud, l'Afrique centrale. Ces choses qui sont faites dans nos nations. J'invoque ta présence, Seigneur. Suscite dans cette nation les David, parce que je sais que tu as gardé des hommes et des femmes. Je le sais. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Il y a des hommes et des femmes que tu as appelés pour gouverner nos nations. Ce sont eux que j'appelle. Relâche-les. Et je prie pour Ahmed Bakayoko, si vraiment il est à l'hôpital, paix, aie miséricorde, aie pitié de son âme et visite-le. Tu es capable, Seigneur. Toi, tu as donné à Paul, tu as rencontré Paul et Paul t'a suivi. Lui qui persécutait l'Église, lui qui faisait de mauvaises choses, tu l'as rencontré et Paul est devenu un grand évangéliste. Paul pensait qu'il était dans la vérité. Mais quand il t'a rencontré, il a su. Je prie pour notre Premier ministre. Afin que sur son lit d'hôpital, tu le visites. Tu lui parles. Nous refusons encore que la mort entre en Côte d'Ivoire comme ça. Nous savons que tu aimes tous ceux qui sont dans le gouvernement. Tu veux qu'ils soient sauvés. Nous prions pour le salut de leurs âmes. Mais de manière spécifique, j'élève celui qui est malade devant toi. Visite-le. Visite-le, Seigneur. Et guéris-le. Pour la gloire de ton nom. Qu'il se rende compte qu'il y a un Dieu au ciel qui est Dieu. Qu'il a aimé depuis avant qu'il ne soit formé dans les entrailles de sa mère. Jésus-Christ l'a aimé. Père, tu l'as aimé. Tu es capable de le délivrer des griffes de la mort. Tu es capable. Même s'il est mort, tu es capable de lui donner la vie. Nous prions pour notre gouvernement. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Que la vie règne au lieu de la mort. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon désir, c'est de voir Jésus assis sur le trône ivoirien. De voir Jésus prendre sa place. De voir les anges de l'Éternel descendre et monter. Que la Côte d'Ivoire devienne une nation qui appartienne à Jésus. Merci Père pour ce temps que tu nous donnes. Je vous souhaite encore la bienvenue. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur entre dans vos familles. Nous sommes aujourd'hui à la fac. Nous avons eu notre temps le mardi dernier. L'enseignement qui était sur le thème qui était « Tu es le temple de Dieu ». Alléluia. Nous avons eu des questions auxquelles je pense que Dieu répond. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions et les réponses. Bonsoir, pasteur. Nous devenons le temple du Saint-Esprit au moment où nous croyons au Christ. Peut-on croire sans avoir l'Esprit de Dieu? C'est la première question. La deuxième question, y a-t-il un intervalle entre le moment où l'on croit et la réception du Saint-Esprit? Franck Lawani. Bonsoir Franck. J'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Oui, Franck, nous pouvons croire sans avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des croyants. Mais la différence, c'est en qui nous croyons ou à quoi nous croyons. Donc, pour nous qui croyons en Jésus-Christ,
c'est le Saint-Esprit qui nous habite. Pour ceux qui ne croient pas Jésus-Christ, c'est l'Esprit, c'est la chose à laquelle ils croient. C'est ça qui habite en eux. Alléluia. Il n'y a pas d'intervalle entre le moment où l'on croit et la réception du Saint-Esprit, car dès que tu es conçu, c'est-à-dire ton cœur a cru en Christ, ton statut change immédiatement d'homme naturel à homme régénéré. Et ce processus est opéré par le Saint-Esprit. Encore, Jean 3, 5, 6, c'est le Saint-Esprit encore qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est-à-dire, le processus du salut, là, le Saint-Esprit est dedans. Le processus du salut de ton âme, de mon âme, le Saint-Esprit est très impliqué dès le commencement parce que c'est lui qui te convainc. Jean 16, tu peux lire Jean 16, 8, je voudrais qu'on lise ça. Jean 16, 8. Jean 16, verset 8, qui dit, « Et quand l'Esprit viendra, il va convaincre le monde du péché et de la justice et du jugement. » Pour te dire que tu ne peux pas croire si le Saint-Esprit n'a pas travaillé en toi. Il n'a pas agi en toi. Jésus dit aux Juifs, Jean 8, 40, il dit qu'ils ne sont pas les enfants d'Abraham parce qu'ils ne font pas les œuvres d'Abraham, puisqu'il voulait le tuer. Tu peux le lire, Jean 8, 40. Ils disent qu'ils sont fils d'Abraham. Il dit oui, moi je sais que vous êtes la sémence, mais l'œuvre que vous êtes en train de faire là, le fait que vous voulez me tuer là, ça c'est pas l'œuvre d'Abraham. C'est pas l'œuvre d'Abraham. Parce que vous cherchez maintenant à me tuer. Un homme qui vous a dit la vérité, qu'il a entendu de Dieu. Cela, il dit ça. Je paraphrase parce que je lis en anglais. Il dit ça là. Abraham n'a pas fait. Mais vous entendez la parole de vérité que moi j'ai entendue de Dieu, que je vous ai donnée, et vous la rejetez, et vous voulez plutôt me tuer. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que si le Saint-Esprit, c'est en lui, si on croit en lui, ça dit, les œuvres doivent suivre. Mais comme je te le dis, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'intervalle pour dire tu as fait et puis demain le Saint-Esprit. Non, non, non. C'est dès que. Puisque c'est lui qui fait. C'est lui qui te convainc. Quand je viens, quelqu'un partage la parole. Quand ton cœur est touché, ça veut dire que le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur. Le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur. Alléluia. Donc, je voudrais que tu lises ces passages. Jean 3, 5, 6, qui nous parle. Je vais te lire ça. Jean 3. Jean 3, 5. 5 qui dit, « En vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne soit né de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, comme je dis, le processus là, le Saint-Esprit doit être dedans. Tu nais de nouveau, c'est lui qui te fait naître de nouveau. Quand tu crois, c'est lui qui te baptise dans la famille de Dieu. Donc, il est en toi. Il n'y a pas d'intervalle. Deuxième, comment puis-je savoir si je possède réellement le Saint-Esprit et que je suis véritablement son temple?
Nous avons 4 questions ici. Bonsoir, pasteur. Je suis nouvelle sur votre page. Christelle, je ne vais pas dire ton nom de famille, Cocody Angré. Bonsoir, Christelle. Bienvenue sur notre page. Je prie que l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, au travers de cette émission, te préserve et te fasse croître en Christ à tous égards. Premièrement, si tu as reçu Christ, tu as le Saint-Esprit. C'est automatique. Tu as reçu Christ, tu as le Saint-Esprit. Deuxième, la parole nous dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Romains 8, 16. Le Saint-Esprit atteste. Ça veut dire que il est là. C'est lui qui témoigne, en fait. En anglais, on dit testifies. Il témoigne à notre esprit, nous, que nous sommes fils de Dieu. Parce qu'il est en toi. Quand tu es sauvé, le Saint-Esprit en toi, ce que lui fait, c'est de te montrer que tu es fils de Dieu. Tu es saint, tu es ceci, afin que tu marches selon cela. Donc, si tu as cette conviction que tu es fille de Dieu, alors le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu as cette conviction que toi, tu es fille de Dieu? Si tu as ça, la personne qui t'a convaincu, la personne qui a témoigné à ton esprit, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Troisièmement, pour savoir que tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne seras pas confortable dans le péché. Oui. Il a appelé Saint-Esprit. Tu ne peux pas être confortable dans le péché. Tu ne peux pas être confortable. Et en dernier, tu vas désirer et tu manifesteras le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22, 23. Je t'encourage à lui parler et lui poser des questions sur sa personne. Il est là en toi et il n'attend que ça. Commence à communier avec lui. Commence à lui parler. Mais si tu n'as pas, ça dit, tu ne peux pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te dire, fais ça comme ça pour savoir. Mais comme je te dis, toi, si le Saint-Esprit est en toi, tu ne seras jamais confortable dans le péché. Ça, c'est le premier des trucs. On ne peut pas être confortable dans le péché. On ne peut pas être confortable dans les choses de ce monde. On ne peut plus être à l'aise dans ce que nous faisions. Parce que sa présence en toi te montre que tu as changé de camp. Te dit, tu es fils de Dieu. Tu es saint. Et tu vas manifester son fruit. Tu vas désirer les choses de Dieu. Alléluia. Tu vas désirer les choses de Dieu. J'espère que tu as pris les Écritures pour lire et que tu as eu réponse à ta question. Bonsoir, pasteur. Aidez-nous à prier pour le Sénégal. Le pays actuellement est instable. Je crois que c'est Idriss. Nous allons prier pour le Sénégal. Idriss, lorsque je me préparais, voilà, le Seigneur m'a donné le psaume 2. Le psaume 2. C'est le psaume 2. Laisse-moi te lire ça pour que tu saches que quels que soient les soubresauts du diable, les gouvernements de ce monde seront sur les épaules de Jésus. Et la Bible nous dit que le royaume
de Christ n'a pas de fin. Et il dit que le royaume de Christ accroît toujours. Donc, nous pouvons voir des choses qui nous effraient. Mais je veux te rassurer que parce que vous, les chrétiens du Sénégal, vous élevez la voix à Dieu, le Sénégal ne peut pas être détruit. Ne peut pas être détruit. Voici ce que la Bible nous dit dans le psaume 2. Psaume 2, verset 4. Celui qui est assis dans les cieux rira. Je paraphrase parce que ma Bible en anglais. Celui qui est dans les cieux, qui est assis, d'abord il te dit celui qui est assis, il n'est pas ébranlé, il est assis dans les cieux. Il rira. Le Seigneur, il dit, the Lord shall have them in derision, c'est-à-dire le Seigneur va les confondre. Then shall he speak unto them in his wrath, et il leur parlera dans sa colère, and vex them in his sore displeasure. En un mot, il dit que Dieu regarde la terre, il regarde les nations. Il regarde, si tu commences à lire même à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, tu comprendras. Il dit, il regarde les nations. Il rit. Anne aussi, tu as ta Bible en français, donne-moi. Il dit, le Seigneur les regarde et il va rire. Celui qui est assis, Idriss, le Seigneur est assis. Il n'est pas ébranlé par les choses que nous voyons. Il n'est pas ébranlé par ce qui se passe dans nos nations. Pourquoi? Parce que il s'attend à toi et moi pour ordonner. Il s'attend à toi et moi pour déclarer. Déclarer ses décrets. Le psaume 2. Je vais te lire ça. Il dit, pourquoi, psaume 2, verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Regarde ce que David dit. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous allons baser notre prière sur ce passage pour le Sénégal. J'avais dit une fois qu'on dit que le Sénégal, on pense que c'est un pays musulman. Ce n'est pas un pays musulman. C'est un pays de marabouts. Oui. Parce que ils ne suivent pas exactement même ce que le Coran dit. Si c'était ça vraiment. Ils peuvent lire le Coran, là, mais ce que le marabout dit là, c'est ce qu'on fait.
La preuve, dans la maison de chaque famille sénégalaise qui n'est pas chrétienne, il y a la photo d'un marabout. C'est leur marabout. C'est chez lui là qu'on va. Que l'Éternel se lève contre l'homme fort du Sénégal. L'homme fort qui est appelé marabout au Sénégal. Que le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, descende au Sénégal. Que toute forteresse soit ébranlée à la racine. Que les hommes forts, l'homme fort du Sénégal, tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là qui obstruent la vérité, la proclamation de la vérité, qui obstruent que la lumière de Christ brille sur le Sénégal, que le jugement tombe sur eux et que le peuple sénégalais soit libéré de ce qui se passe au Sénégal. Seigneur, nous élevons le Sénégal devant toi. Toi seul, tu connais la source. Ça fait plus de 4 ans. Le Seigneur m'a montré qu'il y a un jugement qui venait sur le Sénégal. Il m'a demandé d'intercéder. J'ai pris quelques jours pour intercéder pour le Sénégal. Et ce que Dieu m'a montré, c'est comme si le Sénégal était comme un homme handicapé. Alors, Seigneur, je prie avec mes frères chrétiens du Sénégal, avec le peuple sénégalais, car je sais qu'aucun peuple ne veut être dans un tumulte, aucun peuple ne veut se retrouver dans une guerre, aucun peuple ne veut se retrouver, oh Dieu, dans ce genre de situation. Je prie que tu touches le Sénégal là où il est. Je prie que toi-même, Seigneur, tu souffles sur le Sénégal. Souffle sur le Sénégal. Que ton tourbillon localise les hommes forts du Sénégal. Que ton tourbillon localise l'esprit de maraboutage au Sénégal. Que ton tourbillon localise tous ceux-là qui se lèvent contre la vérité au Sénégal et qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souffle ton vent. Envoie un tourbillon là où l'ennemi s'est levé et détruit les œuvres des ténèbres au Sénégal, dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu touches les cœurs des uns et des autres, que tu touches les cœurs des uns et des autres, que l'esprit qui s'est levé pour amener ce désordre dans le pays, Père éternel, je prie que ta main soit étendue, Seigneur, et que cet esprit de désordre, d'anarchie soit lié au Sénégal au nom de Jésus. Et que ceux-là qui attendent, qui ont leurs tentacules, qui enlèvent, qui sont aujourd'hui avec toi, qui ne sont plus avec toi. Seigneur, je prie que toi-même tu délivres le Sénégal afin que le Sénégal sache que tu es la solution, Seigneur Jésus. Je prie pour le salut de cette nation. Je prie pour le salut de cette nation. Je prie pour le salut de cette nation. Je réclame le Sénégal pour Jésus. Je réclame le salut de la nation sénégalaise. Et de par la nation sénégalaise, je réclame le salut des nations de l'Afrique. Dans le nom de Jésus. Tu as dit de demander et que tu nous donneras les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Nous réclamons le Sénégal comme notre héritage dans le nom de Jésus. Toutes les nations
de l'Afrique. Que tous sachent, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, que tu es le vrai Dieu. Tu es appelé le roi des nations. Étends ta main sur les nations de l'Afrique. Et que tous ces colonisateurs qui sont là de manière subtile, qui utilisent nos gouvernements, nos dirigeants comme des marionnettes, Seigneur, que ce lien soit brisé, que ce lien soit détruit et que les Africains s'élèvent pour gouverner leur nation. Oh, mets dans le cœur de nos leaders l'amour pour leur peuple, dans le nom de Jésus. Brise les chaînes des ténèbres. Brise ces chaînes-là d'envoûtement. Brise, détruis ces chaînes, oh Dieu, d'incantations qui sont faites dans nos nations. Que ton peuple, Seigneur, ton église dans les nations du monde, ton église au Sénégal, se lève et que sa voix soit entendue et que ce que sa voix déclarera, que cela se manifeste au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans les nations d'Afrique, au nom de Jésus. Père éternel, tu es le seul à pouvoir le faire. Que tous sachent que tu es Dieu. Que tous sachent que tu es Dieu. Que tous sachent, parce que la parole déclare que tu es assis. Tu regardes ce que les hommes font. Et puis tu ris, tu te moques d'eux. Envoie la confusion dans le camp des ténèbres. Envoie la confusion dans le cœur, dans les confédérations, dans les associations, tous ceux dans les groupes qui se sont mis ensemble pour que le pays n'ait pas la paix, qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Libéria, Seigneur, au Ghana, partout, Seigneur, envoie la confusion entre eux. Envoie la confusion et qu'ils s'entretuent entre eux-mêmes. Dans le nom de Jésus. Que ta lumière luise au Sénégal. Que ta miséricorde descende sur le Sénégal. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion du peuple sénégalais qui a laissé Dieu pour mettre les yeux sur les hommes. Car ta parole déclare, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Il y a déjà une malédiction. Seigneur, par ce moment qui se passe, que cette situation ouvre les yeux des Sénégalais et que, Seigneur, l'Église au Sénégal soit établie et fortifiée afin que le peuple sénégalais voie la lumière, que le peuple sénégalais se rende compte que tu as envoyé ton Fils unique sur la terre, à la croix, pour sauver l'humanité. Il n'y a aucune autre lumière que Jésus. Toutes les autres lumières sont de fausses lumières. Que toute imitation au Sénégal soit, oh Dieu, exposée. Que les marabouts soient exposés. Qu'on sache quel Dieu ils appellent. Qui ils invoquent vraiment, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que cette malédiction soit ôtée du Sénégal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue de prier pour vous, Idriss. Et prends le psaume 2. Et tous ceux chrétiens au Sénégal qui m'entendent, prenez le psaume 2 et invoquez cela sur le Sénégal. Le Seigneur lui-même va balayer. Dieu mettra à la tête de cette nation quelqu'un qui le craint vraiment et quelqu'un qui dirigera le peuple dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, pasteur. Les chrétiens sont-ils individuellement ou collectivement le temple de Dieu? Fatih. Bonsoir, Fatih. Les chrétiens sont individuellement le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et collectivement l'Église. Ce corps dont Christ est la tête. Dans l'enseignement, je donne les versets que je vais te redonner encore à aller méditer. 1 Corinthiens 3, 16.
1 Corinthiens 6, 19, 2 Corinthiens 6, 16 à 18, 2 Corinthiens 4, 7, tu verras que nous sommes non seulement individuellement, je suis le temple du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Quand nous venons ensemble, nous venons en tant qu'un corps, le temple encore de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Israël. Il dit qu'il viendra demeurer dans son peuple et marchera dans son peuple. Individuellement, nous sommes des temples. Collectivement, nous sommes l'Église. Alléluia. Sois béni. Bonsoir, pasteur. J'ai lu ceci dans un article. Et voici ce que ça dit. Celui qui estime être le temple du Saint-Esprit, mais qui, cependant, ne se sent pas concerné par la recherche de sa sanctification personnelle, ni par la paix et la pureté au sein de l'Église, se trompe en fait lui-même. Ma question, le Saint-Esprit peut quitter une personne à cause d'un péché continuel? Monsieur Gouané. Bonsoir, Monsieur Gouané, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je suis d'accord avec cet article. C'est impossible de se savoir le temple de Dieu et de ne pas être concerné par la sanctification personnelle. C'est impossible. C'est lui qui n'est pas concerné par ça. Il n'est même pas sauvé. Non. La consécration qui n'est pas concernée, la paix et la pureté de l'Église. Cette personne se ment. Ce sera une tromperie de soi-même et le mensonge des ténèbres. Maintenant, pour ta question, je voudrais que tu saches que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans la vie de celui qui a vraiment reçu Christ. Éphésiens 1, 13. Tu peux lire aussi Apocalypse 7, 3. Nous avons aussi 2 Corinthiens 1, 21, 22. Le Saint-Esprit est ce sceau-là. Et une fois scellé, Monsieur Gouané, c'est fini. Une fois scellé, c'est fini. Il ne nous quitte pas, car tu n'es pas fils un jour, et puis demain, tu n'es plus fils. Non, en Jésus, il n'y a pas ça. Avant Christ, on dit Dieu enlève son esprit. L'esprit même n'habitait pas dans les gens, non. Il venait sur eux pour accomplir certaines œuvres, pour faire des choses. Mais il pouvait enlever. L'esprit fait et quitte. Il n'habite pas en eux parce que Christ n'était pas encore crucifié pour nous. Le Saint-Esprit, nous sommes scellés dans le Saint-Esprit. Une fois fils, vraiment, quand je dis fils, il faut bien comprendre. Une fois vrai fils, c'est lui qui a vraiment accepté Christ. Il est sauvé. Maintenant, un fils peut durer dans les magnans, mais il ne sera jamais magnant. Il va arriver un moment, même les magnans vont le chasser. Ils vont tellement le piquer qu'il va partir. Et je te donne là, je voudrais que tu regardes l'exemple du fils prodigue. Il a réclamé son héritage avant même la mort de son père. Et il est allé vivre une vie de débauche. Je ne sais pas combien de temps, combien de mois, combien d'années il est parti dans sa folie. Mais voici ce que dit la parole au verset 17, 24. Il est revenu à lui un jour. Il est revenu à lui un jour. Il s'est souvenu de son père et la maison de son père.
Donc ça veut dire, si on me dit qu'il est revenu à lui, ça veut dire qu'il n'était pas lui-même alors. Mon père spirituel me disait toujours, à mes débuts, il dit, il y a 2 façons d'apprendre. L'obéissance ou par expérience. Et il me disait toujours, mieux vaut choisir l'obéissance, car l'expérience fait très mal. Donc, lorsque tu fais allusion à un péché continu dans la vie de quelqu'un, fais attention, car tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Mais tu ne sais même pas si cette personne-là est vraiment, si cette personne est vraiment sauvée, je peux te dire qu'elle n'est pas confortable du tout dans ce péché. Elle ne s'en sort pas, mais c'est une personne qui pleure toujours devant Dieu. Je te donne mon exemple à moi. J'ai lutté pendant longtemps avec certaines choses. Moi-même, je me posais la question, est-ce que je suis sauvée? M'arrivait un moment, Dieu lui-même a agi. Comme le fils prodigue là. Dieu a laissé seulement Satan faire son travail. Satan est serviteur de Dieu, hein, je vous dis ça. Parce qu'il y a des moments quand l'enfant de Dieu, le fils de Dieu ne veut pas écouter Dieu, Dieu le laisse dans les mains de Satan. Quand il est bien malmené, il revient à son père. La Bible dit que le fils prodigue a tout perdu. Il s'est associé à un citoyen de là où il était. Quel travail il a trouvé? Gardien de port. Regarde au niveau où il est parti. Gardien de port. Il a tout perdu. Maintenant, sa dignité même, il a perdu ça. Il a commencé à s'occuper des porcs. Il n'y a pas à manger. C'est la nourriture des porcs que lui mangeait. La nourriture des porcs. Et c'est là, c'est dans le livre de Luc, la Bible nous dit au verset 17, qu'il sait, il a retrouvé un coup et il est revenu à lui. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Les serviteurs de mon père, là, ils mangent mieux. Donc moi, je quitte ici, je m'en vais chez mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu d'abord, contre toi. Pardonne-moi. Fais de moi un serviteur. Si quelqu'un est vraiment sauvé, il est sauvé. Si lui doit partir au paradis avec un pied coupé, il ira au paradis avec un pied coupé. Mais il y a des gens, tu sais que c'est leur style de vie, cette personne n'est pas sauvée. Mais il y a des gens qui sont dans les péchés que nous disons là, mais qui souffrent, qui veulent arrêter, qui n'arrivent pas. Et comme l'Église, la manière dont on agit, ça fait même qu'ils ne peuvent pas venir vers nous parce qu'on les a déjà classés. Maintenant, quand tu vas parler à ce genre de personne, que tu dis péché continuel, tu vas lui parler, la personne n'a pas de repenti, la personne ne trouve même pas que ce que tu dis là, c'est quelque chose. Je veux que tu saches que cette personne n'est pas sauvée. Il faut que tu saches ça. Parce que quelqu'un qui est vraiment sauvé a toujours un pincement dans le cœur. Et je veux profiter, dire à quelqu'un, n'attends pas de perdre ta dignité avant de faire marche arrière. Ne permets pas de te retrouver à l'hôpital. Quand je priais, je voyais une image de quelqu'un qui est fils de Dieu, mais qui ne veut pas arrêter, qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et maintenant, tu vas te repentir. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu puisses te repentir. Et puis il va t'enlever, il ne va pas te guérir. Il va t'enlever en même temps.
Parce qu'il sait que s'il te guérit, tu vas repartir. N'attends pas. N'attends pas. Comme le fils prodigue de tout perdre. Cette question a été posée pour toi. Toi qui continues de vivre comme un enfant du diable. Pourtant, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre. La main de Dieu est sur toi. Dieu t'utilise. Quand tu te concentres un peu, Dieu t'utilise. Tu es scellé. Et ce sceau-là, Dieu ne va pas l'enlever. Mais tu risques de rentrer au paradis quand tu as tout perdu. C'est-à-dire, toi, tu vas au paradis, tu as gagné le paradis seulement. Comme Paul dit, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, il y a quelqu'un qui a péché, qui a commis une abomination. Paul dit, laissez celui-là dans la main de Satan, afin qu'il soit sauvé. Depuis quand Satan sauve? Non, c'est pour dire la manière dont Satan va te chicoter là. Tu seras sauvé. Tu vas te relever de là où tu es allé. Je dis toujours, c'est un processus avec Dieu. Mais écoute la voix du Seigneur. Tu es le temple de Dieu. Je veux parler à cette autre personne. Tu es dans une relation, tu sais que tu ne dois pas être là-bas. Ah, nous sommes tous les deux chrétiens. Mais tu sais que la manière dont vous adorez là, c'est différent. Vous n'êtes pas en accord. Le monsieur là va faire 5 enfants avec toi. C'est ce que le Seigneur me dit, te dit. 5 enfants. Et puis il va te laisser. Il va aller épouser une autre. Au lieu, je ne sais même pas si ça ne s'est pas déjà passé. Parce que c'est comme ça que j'ai reçu. Il te laissera tomber pour une autre et tu auras tout perdu. Mais en plus, tes enfants, au lieu d'être une bénédiction pour toi, seront un fardeau désormais. Je veux encourager quelqu'un. Tu as fait un enfant. Il n'est pas prêt à te marier. Il faut sortir. Il faut sortir. Si toi tu dis que tu es chrétienne, tu es en train de vivre dans le concubinage, il faut sortir. Parce que le Seigneur dit, il va te donner 5. S'il ne t'a pas encore donné même. Puis il va partir. Et maintenant, toi, au lieu de te réjouir de tes enfants, ils deviendront un fardeau. Qui va te prendre avec 5 enfants? Dieu parle à quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un au travers de cette question. Dieu te parle. Tu es son temple. Sors de là. Sors du milieu d'entre eux où tu es. Ton cœur, ta conscience te harcèle pour sortir du groupe ou de cette association où tu es rentré. S'il te plaît, sors. Dieu te parle. Dieu te parle. Sors. Ne reste pas dedans. Ce groupe qui est venu tout gentil autour de toi pour t'amener dans le truc, il faut sortir. Dieu dit de sortir. Il dit quel accord y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a pas d'accord. Et il n'y aura jamais d'accord. Et ça, là, il faut qu'on soit sûr. Il n'y a pas un jour où il y aura un accord entre les ténèbres et la lumière. Il n'y aura jamais. Il faut sortir de là où tu es. Parce que tu seras sauvé. Paul dit, certains parmi nous, toutes nos œuvres seront brûlées. C'est nous-mêmes, on sera sauvés. Dieu t'a appelé à être son temple, à le manifester autour de toi, pas à laisser les gens t'influencer. Il n'y a pas de cohabitation. C'est pas, on a pris un appartement, chacun a une chambre. Il n'y a pas ça. On est dans la même maison, chacun a une chambre. Sors du milieu d'entre eux. Je veux te remercier, monsieur
Gouané pour cette question. Je sais qu'il y a d'autres qui disent, tu es sauvé, tu peux perdre ton salut. Selon ma parole ici, la Bible, il n'y a pas ça. Quand tu es scellé vraiment, que tu as vraiment accepté. Dieu connaît, il nous connaît. Jésus a dit au Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. On a beaucoup de fils de perdition à l'église, hein? Mais quand on les regarde, on dit ils sont sauvés. On dit it's a matter of time. C'est une question de temps. Quand le temps va arriver, tu verras. Tu te rendras compte, hein? Mais toi, tu vas dire, oh, vos trucs là, celui-là, il n'était pas dedans. Mais quand tu es sauvé, tu es sauvé. C'est pourquoi le Saint-Esprit, nous sommes scellés. C'est pourquoi il est là. Dieu nous a scellés dans l'Esprit pour que le jour, nous soyons révélés. Alléluia. Notre dernière question. Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Pourquoi le Christ chassait alors les vendeurs dans son temple? Si ce n'était pas sa demeure. Bonsoir, pasteur Bintou Sako Dakar. Bintou, bonsoir. Bonne année à toi. Je voudrais te dire que l'Ancien Testament est l'ombre du vrai. Jésus est venu accomplir. Dieu, pour nous enseigner, a montré ce qu'est le temple, son temple, et comment il réagira contre quiconque profane son temple, nous a donné cet exemple. Si tu vois bien, que tu lis bien l'Ancien Testament, le temple, c'est Dieu qui a donné. Il a donné à Moïse, comme on dit, la maquette. Il lui a montré le tabernacle d'en haut. Fais ceci pour que je puisse venir. Mais tu te rends compte que dans ce tabernacle, le roi, le sacrificateur, le souverain sacrificateur pouvait venir seulement une fois par an. Et avant de venir là, lui-même, on attache son pied. Parce qu'on ne sait pas s'il a zaillé avec Dieu un peu. S'il ne s'est pas bien comporté. Parce qu'il y a d'autres, ils rentrent, ils ne sortent pas, ils meurent en même temps. Dans le Saint des Saints. Donc Dieu a montré ce que son temple, il veut nous montrer, c'est quoi son temple. Donc il a fait un temple, il leur a montré le modèle, afin que les gens puissent honorer ce temple. Mais les passages que j'ai donnés, 1 Corinthiens 2, 17, il dit que nous sommes son temple. Nous allons lire. Comme c'est la dernière, nous allons lire d'abord Jean 2, 19. Attends, je vois ici. Jean 2, 19. Jésus, regarde bien, Jésus dit, lorsque les gens le menaçaient, il dit, Jésus répondit et dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je l'élèverai. Mais ils n'ont pas compris, comme toi, tu poses la question là. Ils n'ont pas compris que Jésus disait que le vrai temple, c'est lui. Il dit détruisez-le en 3 jours. Je vais le ressusciter. On va lire 1 Corinthiens 3, 17. Excusez-moi, ma voix aujourd'hui est un peu cassée. 1 Corinthiens. Tu as ça, Anno? Anno, je vais lire. Il dit, si un homme souille le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, le temple que vous êtes. Il ne parle pas des 4 murs, ma chérie. Nous sommes son temple. Il dit, il habite en nous. Comment Dieu va habiter dans des maisons faites? Est-ce qu'un homme peut faire maison pour Dieu? Est-ce qu'un homme peut faire ça? Il est saint,
Il ne va pas venir habiter dans les choses matérielles. Toi et moi, c'est vrai, on voit, mais on est spirituel d'abord. Donc voici ce que ça veut dire, Bintou. Nous sommes ces temples-là. Et le Seigneur montre l'exemple que tu as cité, c'est parce que le Seigneur veut dire dans son temple, il n'y a pas de connerie qui doit se passer. Son temple, la seule chose qui doit se passer dans son temple, c'est la communion avec lui, l'adoration. Dans son temple, c'est les sacrifices qui sont offerts. Dans son temple, c'est des offrandes. Dans son temple, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est Dieu lui-même qui se manifeste, qui fait des choses grandioses. Dans son temple. Parce que quand Jésus a chassé les vendeurs de pigeons, ceux qui faisaient les échanges d'argent, regarde le temple, où c'est maintenant, c'est de là-bas, on vend poulet, on vend pigeons, on vend moutons. Comment le lieu où les gens sont supposés venir prier. Il dit, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Les sacrifices là, ce n'est pas ici que vous venez les vendre. Vous venez offrir l'offrande dans le temple. Vous venez faire des sacrifices dans le temple. Vous venez prier à Dieu dans le temple. Mais Dieu dit, tu es son temple, je suis son temple, parce que plus jamais il ne veut avoir le temple où c'est un lieu où on s'en va. Non, il est en moi, donc ça fait que tous les jours, toi et moi, nous pouvons lui parler. Partout où je suis, je peux communier avec lui. Partout où je suis, je peux avoir une relation. Il peut me parler, fais ça, passe ici, prie pour cette personne, touche cette personne. Mais toi, tu touches, mais c'est lui qui t'utilise pour toucher. Alléluia. Soyons ces temples-là pour Dieu. Tu es son temple et je suis son temple. Aucun vendeur n'a le droit de cohabiter avec lui, car il n'y a pas de place pour deux. Voici là où je m'arrête. Il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place pour deux. Ou c'est lui, ou c'est l'autre. Mais il n'y a pas de place pour deux. Toi-même là, il n'y a pas de place pour toi. C'est lui dans son temple. C'est lui qui est élevé dans son temple. C'est lui qui est magnifié dans son temple. C'est lui qui est adoré dans son temple. C'est lui qui fait ce que aucun homme ne peut faire. Aujourd'hui, tu vois des hommes de Dieu puissamment utilisés, les vrais. Parce qu'ils se sont disposés. Ils se sont rendus disponibles à Dieu. Nous sommes des temples ambulants. Ceux-là qui touchent, mais quand tu touches, ta touche n'est plus comme Dieu. C'est pourquoi Paul dit, tu ne peux pas prendre tes membres pour faire des bêtises. Parce que Dieu utilise mes pieds, il utilise mes mains, il utilise mes yeux, ma bouche, il utilise tout mon corps. Pour toucher. Élisée est venu se coucher sur l'enfant dans sa chambre. Il a dit à Dieu, ressuscite cet enfant. Élie a fait la même chose. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui sont puissants? Mais c'est celui qui habite en eux qui est puissant. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 7 que nous avons en nous un trésor. Et il dit encore, c'est de notre sein que coulera des rivières d'eau vive. Et il dit, quand il parle de ça dans Jean 4, il dit quoi? Que Dieu, le Seigneur a dit ça parce qu'on n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que Jésus n'était pas encore allé à la croix. Aujourd'hui, tu es une maison, tu es un temple de puissance. Donc quand tu marches, tu ne dois pas être effrayé. Quand tu marches, tu dois marcher avec objectif. Tu dois toujours être en communion avec celui qui est en toi, celui qui vit en toi. Qu'est-ce qu'il te dit? On doit toujours parler avec lui. On va où? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as planifié pour aujourd'hui? Pas ce que j'ai planifié. Qu'est-ce que tu as planifié qu'on fasse?
Qui doit être sauvé aujourd'hui? Qui doit être béni aujourd'hui? Qui devrais-je, qui tu as préparé, c'est qui dans ton plan là qui doit aujourd'hui recevoir le salut, la guérison, la délivrance? Il est en moi, il est en toi. Mais si on ne le connaît pas, si on ne marche pas, si tu n'as pas cette relation avec lui, il ne peut pas agir comme il se doit. De la qualité de ton temple dépendra l'œuvre du Seigneur. Mais cette qualité encore ne dépend pas de toi parce que tu dois encore lui confier ça pour que lui, il te rende, il fasse de toi le genre de temple qu'il veut. Il peut t'amener à avoir une position que tout le monde regarde bizarrement, mais c'est dans cette position que lui veut t'utiliser. L'essentiel, c'est que tu es son temple. Je veux encore nous encourager. Mon temps est fini. Je veux nous encourager. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Église, réveillons-nous. C'est sur nous que Dieu compte. L'écriture d'une autre dimension n'a pas changé. C'est Éphésiens 3:10. Ça n'a pas changé. Dieu dit, je ferai connaître aux principautés, aux puissances, ma sagesse infiniment variée par l'Église, pas par une autre institution. Et c'est l'Église, Jésus là, il a donné naissance à l'Église. Donc tu ne peux pas avoir un autre esprit. Tu es né de nouveau, il dit pas de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, c'est-à-dire ni de la volonté de ton père et de ta mère. C'est lui. Quand il t'a convaincu que tu as accepté cela, on dit tu es né de nouveau. Est-ce que tu as changé? Mais la chose qui a changé, c'est ton fort intérieur. C'est l'homme, le vrai homme là, qui a changé, qui est régénéré. Reprends ta place, fils de Dieu, en tant que temple. Et que partout où toi tu vas, que les cieux soient ouverts. Parce que tu es le temple de Dieu, donc tu deviens, partout où tu es, ça devient une échelle où les anges descendent et remontent. Ils viennent avec les réponses, ils remontent. Ce que tu dis là, c'est ce qui se passe. Là où tu vas, l'atmosphère est changée. Tu n'as pas besoin d'aller de mettre des bagues. Et tu vois des gens même, ils ont beaucoup de bagues comme ça. Argent, il y a or dedans, il y a tout dedans. Parce qu'on t'a dit que ça va te protéger, tu vas avoir une puissance. Parce qu'on t'a dit que tu auras telle ou telle chose. Ce sont mes enfants là, leur téléphone sonne comme ils veulent ici. On t'a dit que tu peux avoir telle ou telle chose. Mais non! Mets la corde autour de tes reins. Mais tu ne sais pas que c'est un démon que tu as mis autour de toi. Toi, Dieu t'a créé pour être son temple, pour être sa maison, pour être comme lui. Donc pourquoi tu vas permettre? Pourquoi tu vas souiller cela? Je veux t'encourager. Lève-toi comme le temple de Dieu. Tu sais, souvent quand tu connais, tu commences à comprendre, il y a une marche que tu as. Je veux t'encourager. Le monde a besoin de nous. Le livre de Romains nous dit que la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Je vous ai dit ça, elle n'attend pas Dieu, mais les fils de Dieu. Parce que Dieu nous a donné ça. Dieu t'a donné le pouvoir sur la création. Il t'a donné de cultiver, de garder, de préserver la création. Que Dieu prenne le contrôle. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu intervienne, Seigneur Jésus. Que Dieu fasse ce que toi, tu ne peux pas faire. Tout ce qu'il veut, sois en accord avec lui. Sois en accord avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur prenne le contrôle. Que le Seigneur vous garde. Et que le Saint-Esprit se manifeste dans vos vies et dans ma vie. J'ai besoin de lui encore. Tous les jours. Pour lui être agréable.
Qu'il en soit aussi pour vous, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.